très belle manifestation que que vous avez initiée. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les artistes disent oui, Sam il nous a dit de faire ci, de faire ça. Alors comment on se sent quand on est aussi, enfin j'allais dire glorifié, mais c'est peut-être immense, mais par des artistes qui adoubent en tout cas votre travail? Bah, je suis content qu'ils soient contents. Moi, j'ai un principe assez simple. Je suis. En fait, c'est le terme de producteur en musique. Ça veut dire celui qui fait en sorte que ce qu'on produit se passe bien. Et ça se passe bien aussi bien musicalement qu'humainement. Donc, quand ils viennent au hip-hop symphonique, il y a une situation quand même qui ne sont pas tous les jours. Avoir à peu près entre 50 et 60 musiciens, un taf qui est assez énorme. Et qui ressortent en disant c'est super, c'est agréable et ça se passe bien, ils reconnaissent leurs morceaux et ils kiffent. Moi j'ai fait mon job et je le kiffe d'autant plus qu'eux. Et j'ai encore une autre question. Combien de temps ça prend pour préparer un événement comme ça? Un an parce qu'il y a une mise en place technique, il y a un agenda à faire. On a quand même un grand orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, qui est un orchestre assez important, qui a déjà un agenda qui est prêt 2 ans à l'avance, qui maintenant a l'habitude de laisser la place au hip-hop symphonique courant novembre. Il y a un moment qui est sacralisé pour l'orchestre. Donc il y a cette problématique-là, et puis après il y a toute la mise en place. En plus maintenant avec le fait aussi que c'est une émission télé, donc c'est vraiment ce travail-là. Et après il y a la partie artistique qui est le choix des artistes, le travail en amont pour moi avec eux, et puis le concert. Donc c'est tout un process qui prend facilement un an, qui pourrait être plus court en réalité, mais il est quand même assez lourd. Il est quand même assez lourd et il y a beaucoup de paramètres avant d'arriver au fait de lâcher prise, de kiffer demain avec le public. Une petite question, on s'était déjà parlé par rapport à Ipsoul, une interview à Ipsoul, et tu m'avais dit que tu étais incapable d'en citer une expérience particulière, une édition de hip-hop symphonique qui t'avait particulièrement marqué, un morceau en particulier d'un artiste, une interprétation particulière. Et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Sinon, peut-être une qui t'a particulièrement marqué dans ton parcours? Bah, là, il y a un truc dans cette année qui est l'innovation, en tout cas d'un point de vue création. On ne l'a jamais fait dans l'histoire du hip-hop symphonique, c'est qu'on fait de la drill. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu la trappe qui est rentrée, maintenant orchestrée de la drill. Donc, le morceau avec Fresh, Chauffe, en fait, c'était un bonheur d'écriture. J'avais jamais eu ça comme challenge. Donc il y a ça, le titre Raoult des filles aussi nous a fait écrire différemment. Mais c'est vrai que voilà, cette année, en termes d'écriture, on a écrit des choses qu'on n'avait jamais écrites auparavant. Ah, donc d'accord, donc maintenant que je réalise ce que vous dites, c'est que vous réécrivez les musiques des rappeurs. Oui. D'accord, donc c'est comme une traduction musicale. En fait, à partir du moment où on choisit les titres, moi je relève tout. C'est-à-dire je remets ce que j'entends sur partition. Et une fois que c'est fait, je fais ce qu'on appelle de l'arrangement. Donc là, c'est la partie d'un peu embellir harmoniquement, mélodiquement, mettre un peu plus de choses. Et après, il y a une phase d'orchestration. Et cette phase d'orchestration, c'est redistribué à l'ensemble, qu'on fait en duo avec Camille Pépin, qui est une compositrice, orchestratrice. Et à ce moment-là, on dispatche voilà les parties, ça c'est pour les violons, ça c'est pour les hautbois, ça c'est pour les corps, et on le fait à la fois pour l'Orchestre Philharmonique de Radio France, mais The Ice Cream qui est aussi là, donc qui est la machine à groove et qui nous permet en fait de rester hip-hop quoi qu'il en soit, parce que en fait on est pimpé par l'orchestre, mais on a le groove avec The Ice Cream. Et combien de temps sur un titre pour le refaire totalement? Ça dépend. Vraiment, il y a des titres, ça va très 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 vite. Ah ouais. Et il y en a d'autres, c'est très lent. Alors, comment dire? En plus, il y a aussi, voilà, encore harmoniquement, c'est un peu pauvre, ce qui veut pas dire que le morceau est mauvais, mais à l'artistique. voilà, non, mais ça demande à essayer de trouver une idée sans dénaturer le morceau, et que ça soit aussi hyper agréable pour les musiciens à jouer. Et après, tu fais écouter ça à l'artiste, et l'artiste il valide ou pas, ou il a pas le choix? Non, en fait, l'artiste me fait confiance. C'est là où je les remercie beaucoup. Ouais. Parce qu'une fois que moi, tout est écrit, je ne peux plus rien changer. On est à la 7e édition, j'ai pas eu de plainte. Donc voilà, on fait un petit 7x5, il y a à peu près 35 artistes à minima qui étaient contents. Quoi.
Et ton CV sur le prose, c'était il y a longtemps. Mm. C'était un peu l'initiateur de ce que tu fais maintenant, parce que tu es déjà lié, ben, du coup. En fait, les deux sont nés en même temps à l'époque. Donc, C'est-à-dire que Micro, c'est quatuor à cordes, piano, DJ, c'est notre formule. J'ai envie de dire, c'est la formule musique de chambre. ouais. C'est comme dans le classique, il y a la musique symphonique avec les grands orchestres, il y a la musique de chambre, il y a que quelques musiciens. Pro, c'était c'est la version musique de chambre. C'était une nouvelle problématique, il y avait plusieurs couches au fil des années qui s'ajoutaient. Plusieurs Plusieurs nouvelles couches, nouvelles étapes, des évolutions à l'événement qu'est le hip-hop symphonique. Est-ce que vous aimeriez, pour les années prochaines, voir des nouvelles améliorations Ah bah oui, j'aimerais bien qu'il travaille. Non, mais et il est marrant. Bah non, mais en fait, après, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que d'année en année, on joue mieux. Il y a tout un truc technique aussi qui a vachement évolué, que les équipes de Radio France ont pris à cœur et ils ont fait un travail assez incroyable sur l'évolution du son et la production de ce projet-là. Donc c'est vrai que chaque année, on améliore, aussi bien techniquement qu'artistiquement. Et c'est un challenge, je sais, pour ici, parce que des projets comme ça qu'ils ont ici, il n'y en a pas deux même pas. Donc c'est le seul. Et c'est assez agréable de voir que le hip-hop symphonique fait aussi évoluer la manière de produire dans la maison. Du coup, là, il y a cette année Canal+, qui s'est rajouté à tout le concept hip-hop symphonique. Est-ce que vous voyez par la suite des futures améliorations, des futurs arrangements qui vont arriver, peut-être un passage en live ou un passage radio? Quand tu dis un passage, faire un spectacle ailleurs Non, du tout, que la scène soit retranscrite en live, peut-être à la radio. Ou d'autres améliorations, c'est peut-être des exemples. Bah, ah oui, d'accord. Mais en fait, oui, après là, moi je suis très content que Canal+ soit là, ils sont là depuis l'année dernière, en plus ça nous a fait passer En fait, moi, dès le premier hip-hop symphonique, j'aurais voulu qu'il y ait la télé. En réalité, quand j'ai écrit le projet, il est pensé là-dessus parce que j'aime bien les shows musicaux un peu sensationnels à la télé. Je trouve que ça parle au plus de gens. Tout le monde n'est pas forcément allé voir des concerts ou voilà, mais quand on voit un show à la télé, moi, j'allais pas à des concerts. Je veux dire, si je fais ça, c'est parce que j'ai vu des shows à la télé qui m'ont marqué et même d'artistes que j'aimais. Ouais, j'ai des souvenirs de live de Michel Jonas. Je sais pas pourquoi j'avais kiffé à l'époque, mais parce que j'ai vu des musiciens jouer, j'ai vu une énergie et ça j'aime bien. Donc maintenant que Canal est là, il y a quelque chose d'intéressant aussi parce que on est dans ce que j'appelle la musique pop. Le rap est la plus importante musique pop au monde et l'image compte. La pop sans l'image, ça n'existe pas. Donc là, ça apporte aussi quelque chose en termes de dimension artistique qui me plaît bien. Un artiste n'a pas encore eu la chance d'accueillir pour une hip-hop symphonique et que tu aimerais à tout prix avoir. À tout prix. Il y en a plein. Et je ne donnerai pas les noms. Internationaux ou français? Oh, les deux. Même pas un seul. Non. Parce que je suis superstitieux. Ah, sans pour parler, on a compris. Ah non, ça c'est impossible. Et ça a marché jusqu'à aujourd'hui, ceux que tu avais en tête, tu les avais. Bah, petit à petit, oui, on coche les cases. Donc voilà. Encore des artistes féminines aussi. Voilà.